Devenir une légende du football, c'est loin d'être facile. La plupart ont dû se battre sur le terrain, là où brillent tous les projecteurs. Des défenseurs ont dû faire des milliers de tacles pour devenir des légendes. Des gardiens ont fait des milliers d'arrêts pour devenir des légendes. Des attaquants ont marqué des centaines de buts pour devenir aussi des légendes. Mais un homme l'est devenu sans jamais toucher un ballon. Il est devenu l'un des visages les plus reconnaissables du football. Pierluigi Collina est l'arbitre le plus respecté, le plus redouté et surtout le plus légendaire de tous les temps. Jusqu'à carrément finir en couverture du jeu Pro Evolution Soccer. C'est assez fou de mettre un arbitre, parce qu'un arbitre ça vend pas de base. Sur ta couverture tu mets le joueur le plus connu, parce qu'il vend. Tu mets un Mbappé, un Messi, ça vend. Mais mettre un arbitre, eh ben ça vendait quand même. À son époque, il n'y avait pas besoin de la VAR. C'était lui la VAR. On va découvrir comment Pierluigi Collina est devenu l'arbitre le plus légendaire du monde. Voici l'histoire de Pierluigi Collina. Pierluigi Collina est né le 13 février 1960 en Italie. En 84, il a été diplômé en économie à l'université de Bologne. Durant toute son adolescence, le football c'était sa passion. Au début, il jouait comme défenseur dans une équipe locale et lui repérait chaque fois qu'il y avait des fautes dans le match, même celles que l'arbitre ne voyait pas. Les tacles illégaux, les tirages de maillot, les coups de boule, les coups de coude, derrière le dos de l'arbitre, lui il le voyait. Et ça l'énervait. Et c'était pas un excellent joueur. Il savait qu'il ferait pas une carrière pro. Mais des potes à lui avaient dit un jour de suivre des cours d'arbitrage. Il serait parfait pour ça. Parce qu'il aimait plus observer que jouer au football. Et ça le rendait tout le temps furieux quand il y avait des gestes antisportifs. Fallait qu'il règle ses injustices. Et dès ses premiers cours d'arbitrage, il a découvert une nouvelle passion. Avant de devenir arbitre, il avait pris une petite pause pour faire son service militaire, qui était obligatoire à cette époque en Italie, comme en France. Et en 88, il commença sa formation d'arbitre. Et beaucoup disent qu'il avait sauté des étapes. Il allait bien plus vite que les autres. Et ça, c'était notamment grâce à son service militaire. Parce que ce service militaire l'avait complètement transformé. Il avait appris la discipline, la sévérité et surtout le respect. Et il s'inspirait sur le terrain de son sergent qui les a traumatisés. Parce qu'il était vraiment flippant sur le terrain. C'était un vrai militaire. Après 3 saisons en 2e division en Italie, il fut enfin promis en 1re division. Et c'est à ce moment que son alopécie commença. Sans le vouloir, maintenant il avait un aspect plus froid. Et ça faisait peur à la fédération italienne. Au début, ils hésitaient même à le virer, parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image au football italien. Sauf que l'important, ce n'est pas l'avis de la fédération italienne, mais l'avis des supporters. Et les supporters italiens sont tombés amoureux de cet arbitre. Il était différent des autres, et c'est ce qu'ils aimaient. En 1995, après avoir arbitré 43 matchs de Serie A, il fut placé sur la liste officielle des arbitres de la FIFA, qui est le Graal pour un arbitre. La FIFA lui donna 5 matchs arbitrés lors des Jeux Olympiques 96, et c'est là que la FIFA a vu à quel point cet arbitre était intimidant, mais surtout juste. Il arbitrait tellement bien qu'ils lui ont donné la finale de ces JO. Grâce à cette finale, il s'imposa comme l'un des plus grands arbitres du monde. Il arbitra la finale de la Ligue des Champions 99 qui opposait le Bayern Munich contre Manchester United. Il affirma que ce match était le match le plus mémorable qu'il ait pu arbitrer. Parce que ce 26 mai 99, le Bayern avait ouvert le score à la 6e minute avec un but de Mario Basler. Jusqu'à la 90e minute, le Bayern dominait, mais en 2 minutes, Manchester United plia ce match. C'est probablement l'une des remontadas les plus incroyables de l'histoire du foot. Cette année-là, Manchester United fit le triplé. Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions. Ah, c'était le prime d'Alex Ferguson, c'était beau. Ne nous égarons pas sur Manchester United, revenons sur Pierluigi Collina. Parce qu'à la fin de ce match, malgré son air hostile, il alla consoler les perdants. Notamment un Oliver Kahn, complètement déboussolé. Un joueur qui devra reconsoler 3 ans plus tard, vous allez comprendre. Et si pour lui ce geste c'était rien, pour les joueurs ça représentait beaucoup. Et rien que pour ça, il avait gagné le respect des joueurs et tous les joueurs voulaient que ce soit l'arbitre. Parce qu'il était tellement juste. En 2002, Collina atteint le sommet de sa carrière parce qu'il fut choisi comme arbitre pour arbitrer la finale de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde opposait le Brésil de Ronaldo et l'Allemagne d'Oliver Kahn. Et avant ce match, le gardien avait dit à la presse: Pierluigi Collina est un arbitre de classe mondiale. Il n'y a aucun doute dessus. Lors de cette finale, le monde de l'arbitrage vécut quelque chose qu'il n'avait encore jamais vécu parce que l'arbitre fut ovationné par tout le public lorsqu'il reçut sa médaille pour avoir arbitré la cérémonie. Après ça, c'était l'arbitre officiel pour à peu près toutes les finales épiques. C'était non discutable pour les supporters, les joueurs et même pour les arbitres. Sa manière d'arbitrer lui valut une renommée mondiale. En février 2005, ce fut l'année où il atteint la retraite obligatoire pour les arbitres. Mais écoutez bien, juste pour cet homme, la FIFA avait changé les règles pour que cet homme puisse arbitrer 2 saisons de plus. Forcément, ça ne plut pas aux autres arbitres, ça créa de la jalousie. Pierluigi, lui qui a toujours été juste dans les matchs, n'a pas voulu créer d'injustice, donc il a mis sa démission.
et se déclara officiellement retraité lui-même. C'était encore du jamais vu, même si tous les joueurs et tous les supporters le voulaient encore sur les terrains. Malgré sa démission, la fédération italienne avait tenté de le faire revenir sur le terrain en lui disant « S'il te plaît Pierre, reviens, les supporters te veulent ». Pierluigi il a dit « Non, je ne veux pas créer d'injustice, je veux pas avoir plus d'avantages que les autres arbitres. J'ai toujours été juste sur les terrains, c'est pas maintenant qu'il y aura des injustices ». Malgré tout, pour le bonheur des supporters, il continua d'arbitrer des matchs de charité cette fois-ci. Tout au long de sa carrière, il aura sorti plus de 1400 cartons jaunes et 158 cartons rouges. C'est tellement le GOAT de l'arbitre qu'il fut élu meilleur arbitre mondial en 98, 99, 2000, 2001, 2002 et 2003. 6 années consécutives. En 2004, son université lui décerna le titre de docteur en sciences pour sa contribution au monde du sport. En 2011, il entra au Hall of Fame du foot italien, puis fut élu chef de l'association des arbitres de l'UEFA pendant les 8 dernières années. Actuellement, c'est le président du comité de la FIFA et il continue encore de donner des coups. Et en 2014, il proposa une nouvelle règle, celle de suspendre un joueur qui blesse un autre joueur dans la même période. Malheureusement, cette règle ne fut pas adoptée, mais si elle y était, on n'aurait plus jamais vu Ramos. C'était l'histoire du GOAT de l'arbitrage. C'était Tibbs, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez goal, goal, goal.